Ah, c'est moi. vous me reconnaissez? C'est moi, Coquet. C'est moi. Je vais aller pêcher la truite. Ah ouais, ça faisait longtemps. Ouais, petite session rivière. Petite session, petite canne. Voilà, petite canne brun, toute belle, toute neuve. Un petit blanc UL TR53 Matagui en 4 brins. Parce que là, on va passer un peu dans le maquis et tout, donc c'est quand même bien d'avoir une canne qui prend pas de place. Donc on va tester ça et on va essayer de faire 2-3 petits poissons, voir si c'est actif, il fait beau, il y a un petit peu de vent, mais en bas dans la rivière ça devrait aller, donc il n'y a plus qu'à. Et tu vas leur apprendre une technique? Bah on va voir, on va essayer un peu de tout petit shad. Et si les poissons sont vraiment sur des éclossions et commencent à chercher des insectes, on pêchera un peu au toc au scarabait, on va voir ce que ça donne. Des poissons. Bah si. On vous emmène dans un secret spot. Ok, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus de sentier. On va mourir. C'est pour ça que j'ai pris ma petite canne. Eh oui. Pour pas être embêté et encombré et que j'ai pas pris de sacoche, j'ai pris juste mon petit gilet mouche. Ouais. Avec une petite boîte de leurre, ça suffit. Une boîte de plomb au cas où. Et je sais pas par où on va passer. Ah, on est perdu. Là, ça a l'air de bien descendre. C'est joli en tout cas. Il y a des julifères, regarde. Oui. Alors, on fait butine dans ce coin-là. Cette vidéo sera entièrement tournée Sur des insectes. sur les insectes. Vas-y, pose-toi. Après un petit trajet dans le maquis, on a trouvé la rivière. Ça a l'air hyper joli. Donc on va voir. Je suis bien content d'avoir pris la canne 4 brins plutôt qu'un monobrin pour le coup. Alors d'habitude on prône que le monobrin, mais là c'est quand même bien pratique dans la matière d'avoir un tout petit fagot. Hop, et voilà. C'est une 4 bras. C'est une 4 brins. C'est vachement cool. Ça fait combien? Elle fait 5 pieds 3, donc un peu moins d'1m60. Et c'est bien, ça suffit pour les petits ruisseaux comme ça, pour pêcher au tout petit shad ou au scarabée, ça va bien. C'est hyper léger. Avec le petit Stradic 1000, ça va bien. C'est vraiment la vie ce petit Stradic. Ouais, pour ce genre de pêche, c'est vraiment parfait. Ça pèse rien. En tresse, alors je sais que beaucoup de pêcheurs de ruisseaux pêchent en nylon. Moi je préfère la tresse parce que voilà, je trouve ça mieux, on sent mieux le fond, on sent mieux les touches. Alors peut-être qu'on décroche un peu plus de poissons à voir, mais je préfère quand même la tresse. Donc, je refais mon bas de ligne avec du fluoro en 15 centièmes je crois, 16 centièmes. Donc c'est peut-être le bon compromis pour avoir de la discrétion et quand même de la résistance. On pourrait descendre encore, hein, mais bon, on va rester en 16 pour l'instant, on verra après. Je fais un nœud pexé, alors il y a le tuto sur la chaîne. On est beaucoup partisans du nœud FG parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Après sur les tout petits diamètres, et là je pense pas on va faire des trucs de 50, alors j'espère me tromper, mais dans ce genre de ruisseau je ne pense pas. Du coup le pexé est largement assez résistant, il passe bien dans les anneaux, donc pour les petites pêches très light comme ça, il n'y a aucun problème. Et ça va surtout bien plus vite à réaliser. Du coup en ruisseau on s'embête pas trop, hein. Le gilet c'est bien parce que du coup on peut mettre le micro, caméra et tout, ça c'est pas votre problème j'ai envie de dire. Et une petite boîte ça suffit. Donc vous voyez, hein, il n'y a pas grand chose dedans. Hein. Des scarabaits et des tout petits shads parce que c'est ce qui marche plutôt bien. Éventuellement pour ceux qui aiment pêcher à la ferraille, des cuillères tournantes parce que dans ce genre de ruisseau ça permet de pas mal prospecter, donc il faut y penser, mais là c'est vraiment pas le but et on a confiance à 200% dans le tout petit shad, donc on va pêcher au tout petit shad. On va commencer avec le nouveau green motor oil pour voir déjà s'il y a des poissons qui bougent, et après on verra s'il faut passer au scarabait en montage stock, on passera au scarabait. En montage stock? Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, de plus passionnant, mais c'est hyper efficace, donc on parlera de ça tout à l'heure. Normalement on est bon. Oh, elle a l'air magnifique. Ah ouais? Ouais, elle s'est décalée, mais je crois qu'il va falloir passer au scarabée direct. Oh, elle en a rien à foutre.
Bon, bah on va passer au scarabée plutôt que prévu. Il y a un poisson en poste là-bas et elle veut rien savoir. Je viens de lui passer juste devant avec le tout petit shad et ça ne l'intéresse pas. Donc on va prendre un petit hameçon avec un petit scarabée noir, donc imitation d'insecte, et voir si le fait de lui faire passer un insecte, bah, ça la déclenche un petit peu plus. Ça n'a pas l'air d'être un gros poisson, mais elle a l'air d'avoir des belles couleurs. Donc on va voir ce qu'on peut faire. C'est quoi du coup? Voilà, je fais un nœud normal, j'accroche mon hameçon en bas. Un couple excédent toujours, hein, évidemment. Voilà. Là, je vais hocher mon scarabée comme si c'était un appât naturel. Bon, c'est vraiment une manière détournée de pêcher au toc. Hein. Mais ça reste de la pêche au leurre. Parce qu'on ne pêche pas avec des appâts naturels. Parce qu'après, les végans, ils sont pas contents. Voilà, on cache bien le nœud, l'hameçon, etc. Donc, vous voyez, là, il est vraiment bien camouflé, mon hameçon. Il y a juste la pointe qui ressort. Et là, comme tout bon pêcheur au toc, La petite boîte de plomb. je sais pas où elle est. Ah. Ah non, voilà. Une petite boîte de plomb spéciale truite. Parce que c'est comme ça. De la lande, of course. Parce que de la lande. On va lui mettre. Je vais pas faire le technicien de la boîte de plomb, hein. On va lui mettre juste 2-3 petits plombs histoire que je puisse l'envoyer et qu'il coule correctement. Mettez-les 15-20 cm au-dessus. C'est des plombs mi-molles, mi-mou. Aucune idée. En toute objectivité, ils ont l'air doux. Je les caresse avant de venir. Ils ont l'air tout doux. Là, ça vous fait ni plus ni moins qu'un montage stock. Mais l'avantage, c'est que lui, il va rester hyper libre et hyper planant. Donc, si elle décide de venir le prendre, elle va arriver à le prendre en bouche hyper facilement. Contrairement à une TP qui peut brider un petit peu la nage et l'aspiration. Donc, on va voir si j'arrive à la déclencher avec ça. Sinon, bah, c'est la merde. Sinon, vous verrez pas cette vidéo. Vous verrez pas cette truite. Alors, elle s'en fout. Je sais pas où elle est. Et clairement, elle a l'air de s'en foutre, mais je la vois plus. Au vu de la sensation sur la canne. Ah, il n'y en avait qu'une. Enfin non, il y avait la petite que j'ai vue tout à l'heure, mais... Ouais. Yes. Ah, c'est joli en plus. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Voilà, dans le courant, le petit scarabée, c'est plutôt impeccable. C'est pertinent, comme dirait l'autre. Elle est mal. Oh, elle a des belles couleurs. Ouais. Ouais, vraiment un bon poisson. Oh, elle a des couleurs de ouf. Les points sur le dos comme ça, c'est... Magnifique poisson. Les petits poissons de rivière, on évite de les sortir trop longtemps dedans. Ouais, il faut les... Même pas dans Il l'eau. faut les préserver au maximum, là elle est bien dans l'eau. Ce qu'il doit faire c'est 25, 24, Ouais, quand même. 23, 23, 24. Avec des beaux points rouges. Ah yes. C'est Bah bon, voilà. ça. Prospection de rivière, check. Petit scarabait sur un montage comme ça, vous voyez elle l'a pris, ça s'est piqué bien parce qu'elle a le temps de le prendre correctement et c'est vraiment top. Donc pour les pêches de prospection, alors je l'anime un peu parce que j'ai envie de pêcher au leurre quand même. J'ai pas trop envie que ce soit du toc non plus.
Donc vraiment avec les 3 plombs au-dessus et donc jeter dans le courant et à vraiment lui tirer un peu dessus pour qu'il dérive un peu dans le courant et qu'il bouge un peu dans tous les sens comme un petit insecte qui viendrait de se faire prendre par le courant et bah voilà, ça marche bien. Donc voilà, premier joli trou et premier poisson donc ça fait plaisir, on va voir s'il n'y avait pas sa collègue avec. Tu crois que dans le même trou on pourrait en faire 2? J'espère, on aurait peut-être trouvé une petite rivière sympathique. C'est tellement calme, il y en a déjà 2 qui sont partis devant moi et de là je peux pas trop lancer. Ouais. Ouais, bien joué. Ah quelle beauté encore, putain, elles sont magnifiques. C'est le plan de ouf là. C'est pas des gros poissons mais elles sont magnifiques. Vous voyez avec le fait que le scarabée soit hyper libre contrairement à une tête plombée, bah, même les petits poissons ils arrivent à le coffrer correctement, donc on va essayer de ne pas l'abîmer. Voilà, un magnifique petit poisson avec des belles proportions, ils ont l'air de bien manger à la cantine quand même, hein, pour les petits poissons. Il y a plutôt cool. Ouais, c'est ouf. Hein. C'est un gardon. Allez, on va la laisser repartir tranquillement. Bon, du coup, tu penses vraiment que ça fait la diff? Je sais pas si ça fait la diff, on repassera après au tout petit chat pour voir. Mais en tout cas, elles le prennent bien et même les petits poissons arrivent à bien le prendre et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, quand on cherche à découvrir un peu un nouveau spot comme là, bah, c'est bien d'avoir ce genre de valeur sûre qui nous permet rapidement de voir s'il y a des poissons et des jolis poissons. Donc c'est plutôt cool. Je pense qu'il y en avait une autre dans le même trou. On va refaire un lancer quand même. Mais ça va bien ce petit montage scarabait. Et puis ça peut s'animer, donc c'est pas vraiment comme du toc non plus. Oh, même une cartouche. Ah ouais? Oh ouais. Ça m'a surpris et tout quoi. Merde. Je pense pas qu'elle va revenir celle-là. Je sais pas si elle était grosse mais... N'exagérons rien. Tu m'étonnes qu'elle se jette dessus. Bah ouais. Même moi j'ai envie de le manger. Franchement, se fout la gueule d'un scarabée. Mais non, mais c'est trop bien. Ça nous a sorti de certaines situations plus d'une fois. C'est vraiment. Tu vas pas pêcher le saumon de fontaine sans? Ah non. Si tu veux le pêcher au leurre, pas que celle qui était posée là comme une couleuvre. Ouais, mais elle aura fait peur même. Bah oui. Ah, c'est un film. Je me régale. Là, c'était actif et c'est plus actif. Alors est-ce que le parcours sur lequel on est arrivé, il y a quelqu'un qui est passé avant? Je pense pas parce que c'est une rivière un peu sauvage, mais je sais pas. C'était actif au début, on prenait des touches, bon les petites qui se piquaient pas, mais c'est pas plus mal, tant mieux pour elles. Et bizarrement, à un moment donné, plus rien. Mais plus rien, on a tout essayé, changé de leurre, etc. etc. Donc on va redescendre plus bas, voir si c'est une question de parcours. Allez! Il y en a 2 ou 3. Putain, elle l'a pas pris.
ça pue le poisson de 35 en plus. Ouais. Ah bah. Bon voilà, après quelques loupés, parce que j'en ai quand même loupé 6 ou 7 là, j'ai recoupé un peu mon Scarbait pour faire une proie plus petite, plus facile à prendre, et bah du coup ça a marché. Donc pas un gros poisson, hein, mais encore des couleurs de malade, vraiment des trucs hyper typés. Voilà, elle est sublime. Et encore c'était limite, elle est encore piquée vraiment juste sur le bord. Voilà, on va la laisser repartir tranquillement, le nez dans le courant, elle va aller se cacher sous son caillou. Voilà ma belle. Ah bah ça fait du bien après pas mal de loupés, c'est pas cool mais bon. Après ça fait partie du jeu. Hein. Mais voilà, quand ça veut vraiment pas, bah, descendre en taille, ça marche dans toutes les pêches, y compris à la truite, au toc, au leurre. Du coup, il est vraiment beau ce truc. On était dans le ruisseau dans lequel on est arrivé tout à l'heure au début de notre découverte. Et là, on est en train de remonter un petit affluent. Ça a l'air plus productif et il est magnifique. C'est plein de petits trous, c'est vraiment sous les arbres et tout, c'est très beau. Le leurre, il est tombé. Elle est arrivée dessus, mais il est... Oh, j'arrête. C'est trop. Donc je reprends l'explication. Le leurre il est tombé, il s'est accroché sur le caillou, je l'ai vu se retourner et là pendant que je vous expliquais, je l'ai senti taper dedans. Tout va bien? Tout va bien. Ouais. Là il va falloir m'aider la lune. Bon c'était vraiment le parcours. Ouais, maintenant qu'on est arrivé sur ce petit affluent, il donne vraiment bien, et c'est bon à savoir. Et c'est magnifique. Donc ces tout petits trous là, c'est vraiment cool. Avec des beaux poissons. Bon ça va, pas très grosse hein, encore. Hein, c'est des macros chez nous, c'est plus petit, c'est pour ça. Voilà, des jolies taches rouges, mais quand même. Elles sont belles quand même dans le coin. Ouais. Elles ont une bonne robe. À quelle encablure du travail. Allez, on va la laisser partir de ce pas. Oh la pauvre déjà. Bah oui, regarde. Elle a faim. Allez, retourne manger tranquillement. Ah, voilà, il commence à y avoir des poissons, c'est cool. On est mis. Ça marche plus. Oh oui, il y a dit. Non, mais non. Elle était beaucoup plus grosse. Hein. Pas beaucoup plus grosse, mais... On arrive complètement dans un trou magnifique. Sauf qu'il y a des arbres de partout. Et c'est pas très facile de lancer précisément avec ce genre de montage. Si j'y arrive, il y aura poisson. Si je n'y arrive pas, nous n'aurons rien à manger ce soir. Débrouille-toi, vas-y. Accroché. Oh, j'étais dans l'eau. Ouais, vraiment top ce petit ruisseau. C'est difficile à pêcher vraiment, parce qu'il y a des arbres partout, des cailloux, des trucs. Mais par contre, dès qu'on arrive à bien passer dans les trous, il y a toujours un poisson à faire. Et donc quand elle veut bien taper, voilà, ça fait ce genre de petites pépites. On va vite relâcher, on va pas la laisser hors de l'eau. Yes! C'est bon ça! Et bah voilà! Quelques petits poissonnets dans ce nouveau ruisseau. À voter. À noter, à voter. Bon, ce petit montage? Bah ça marche hein. Petit scarabée, voilà, bon coupé parce que là c'est vraiment un tout petit ruisseau, il y a beaucoup de petits poissons donc voilà. Coupé en deux. On garde les pattes pour garder le côté insecte. Et 3 petits plombs au-dessus pour le faire descendre un petit peu dans l'eau quand même et qu'il tienne un peu le courant et voilà. Et vous voyez là je l'ai faite vraiment. Alors là vous.
Je l'ai faite là, sous les branches. Là, je l'ai faite vraiment là-bas, sous les branches. Là, elle était là. Là, il y a ton doigt. Juste là. Donc du coup, il faut vraiment arriver à lancer. C'est vraiment pas facile. Hein. Surtout avec ce type de montage, on lance quand même moins facilement qu'avec une tête plombée. Enfin, moins précisément. Mais bon, quand ça passe bien, bah, de suite, ça marche. Donc c'est plutôt cool. Ludique, facile. Efficace, pas cher. C'est la MAF que je préfère. Ouais, parce que le scarabée, c'est pas cher. Ouais, le scarabée, c'est pas cher. Ouais, je crois que là, tu vois, midi. On avait dit on y va vite, à midi on a fini. À midi, on est rentré. Il est 15h. Allez, dernier trou avant midi. Non mais il est 15h. On fait. Mais non, il est midi. Il est midi, ça mort en bloc, il est midi. On fait le trou là-bas et on s'arrache. 14h53. Oh, il y en a partout. Qu'est-ce que tu dis? Bien filmé, il y en a un bloc dedans. Ouais. Et elles avaient pas l'air de bouger comme si elles avaient peur. Mais elles ont pas l'air de suivre non plus comme si elles avaient pas peur. Ah ouais. Je me suis hissé. Ouais. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça ici, mais. Ouais. Voilà. Hop là, la Putain. truitelle. Poissalade. Pauvre bête. C'est clair. Je crois qu'on va se laisser sur cette petite truitelle. Donc voilà, ça fait, je sais pas, un bon petit paquet de poissons. C'était bien cool. Et vraiment un très très beau ruisseau. Et c'est vraiment cool d'avoir ce genre de petit cours d'eau hyper sauvage là. C'est vraiment un plaisir pour les yeux, des jolis poissons. Pas de gros, mais je pense qu'en continuant à le monter un jour où on a vraiment le temps, on peut tomber sur des grosses vasques avec pourquoi pas des poissons de 30, 35, pourquoi pas. Donc, mais voilà, vraiment ça fait plaisir de voir autant de poissons, donc c'est bien. C'est qu'il reste quand même un peu d'avenir. Et Allez, maintenant, on va manger. prochaine vidéo truite canyon. Ouais. On va se mettre dans l'eau complètement. Ouais, bah on y était presque. Si c'est pour ça. On était presque dans l'eau complètement. Dès que ça réchauffe un peu, on va rattaquer les canyons parce que je sais que ça vous avait plu. Et en vrai, nous aussi. C'est quand même vachement cool. Donc dès qu'on pourra, on va se faire ça. Ouais. Hop. Ça va être bien.